Élection à la Fédération camerounaise de football, on y est presque. Moins de 24 heures nous séparent du dévoilement donc du visage du prochain président de la Fédération camerounaise de football. Sur ce plateau, on va croiser les arguments, on va présenter quelques aspects du programme de quelques candidats qui ont fait montre de beaucoup de présence, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur les antennes des médias traditionnels que sont la radio, la télévision, la presse écrite imprimée, la presse écrite en ligne. On a donc retenu ici un face-à-face entre Sédou Mbombondjoya, représenté sur ce plateau par Abdoulaye Ado, on vous l'a dit, et Samuel Etofis, qui a son représentant désigné par son directeur de campagne, c'est Serge Branco sur ce plateau. C'est la principale opposition et le SINAFOC pourra aussi défendre les droits des footballeurs, bien entendu. Dans ce face-à-face, donc, premier centre d'intérêt, il s'agit des championnats professionnels pour vous. Serge Branco, dans votre projet, qu'est-ce que vous proposez aux 76 électeurs en termes d'innovation pour les championnats professionnels et championnats locaux? Merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu revenir sur ce que M. Abdoulaye Ado a dit tout à l'heure. Je préfère qu'on avance. Il a dit en pleine Mondovision sur cette chaîne que l'élection de demain était une formalité. Moi, je pense que c'est manquer de respect aux 76 délégués qui sont arrivés sur Yaoundé et qui sont appelés à désigner le président de la FECAFO demain. Il faut être un peu humble et il faut revenir sur... Oui, c'est un triomphe avant date. Voilà, donc moi je pense que pour un candidat. Il faut garder la tête, les pieds sur terre et ne pas manquer de respect aux délégués qui sont arrivés. Essayez plutôt de consommer votre temps pour moi, dire ce que vous prévoyez pour les championnats professionnels. Les championnats professionnels, avec ce qu'on a vu ces dernières années, franchement, on a vécu... moi, je pense qu'il faut d'abord... Le football camerounais a un problème criant qui est manque de moyens. Le championnat est dans un état délabrement parce qu'il n'y a pas de moyens. Les présidents de clubs n'ont pas d'argent. Les joueurs ne sont pas payés et la Fédération camerounaise de football actuelle, l'exécutif sortant, à sa tête, M. Sédou Mbombondjoya, a poussé le bouchon assez loin pour demander aux présidents de clubs de payer un salaire de 35 000 francs par mois aux footballeurs. Moi, quand je jouais dans ce championnat, il y a 25 ans, j'ai gagné 200 000 francs par mois dans les années 95. Donc vous voyez à quel niveau on est tombé si bas. Un président du comité exécutif de la fédération qui, à lui seul, se touche des indemnités de presque 3 à 5 millions de francs par mois, demande à ce qu'on paye les joueurs à 35 000 francs par mois, qui, à lui seul, et son vice-président, à eux deux, coûte presque 400 millions de francs par an à la fédération, pour salaire, indemnité, frais de voyage, puisque les messieurs voyagent en première classe avec des billets business class, ils dorment dans des hôtels 5 étoiles en Europe, alors que le championnat, sur le terrain, se joue dans un état de délabrement incroyable. Où, je me rappelle, j'ai vu un match de championnat du football camerounais à Loum, où on faisait un remplacement sur du carton, du papier carton, avec le numéro écrit avec du charbon, numéro 10 avec du charbon. Est-ce que ça, c'est ce qu'il faut pour un championnat, pour un pays comme le Cameroun, qui a été 7 fois à la Coupe du Monde, qui a 5 Coupes d'Afrique gagnées et qui a une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Est-ce que nous méritons ça? Pourquoi nous faisons tout ce mal? Pourquoi M. Abdoulaye Ado et ses amis de la FECAFO ne peuvent pas simplement laisser tomber le tablier, démissionner, car ils ont été nuls, ils ont échoué. Et quand on Alors, échoue, Serge Branco, vous avez fait des observations. Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Ce qu'on propose, c'est déjà vendre les droits les droits télé du championnat camerounais, parce qu'on a des pays moins cotés que nous, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui vendent, et même la Côte d'Ivoire, qui a vendu ses droits de retransmission du championnat à Canal+. Mais un pays comme le Cameroun ne touche pas des frais de droits de retransmission du championnat. Pourquoi? Parce qu'à la tête de la fédération, il n'y a pas des hommes capables, des bons managements pour arriver. Donc il faut déjà qu'on ait un championnat attractif, un championnat compétitif. Parce qu'aujourd'hui, le champion se décide dans les bureaux. Le championnat ne va pas à son bout. On joue 5 matchs, on arrête un mois. Et à la fin, on ne sait pas qui est champion. On s'assoit dans un bureau à Tinga, on décide qui est champion et le championnat continue après que le champion a été désigné. Moi, je pense qu'il faut revenir à la compétitivité du championnat. Il faut revenir à une organisation saine du championnat. On a avec une ligue qui, pendant 10 ans, s'est battue à organiser un championnat respectable. Mais les amis d'Abdoulaye Ado sont arrivés et ont balayé cette ligue à 8 mois de la fin de leur mandat et ont pris sur eux d'organiser un championnat catastrophique comme ce qu'on a vécu. Moi, je pense que Samuel Eto'o a la qualité, les compétences et surtout le carnet d'adresse pour, je dis bien, le nerf
le nerf du problème ici, dans le football camerounais, c'est les moyens. Il faut quelqu'un qui ne vient pas dilapider les fonds de la FECAFOOT, comme les amis d'Abdoulaye Ado, mais quelqu'un qui vient rapporter des fonds. C'est pour ça que Samuel Eto'o a décidé de ne pas toucher de salaire ni d'indemnité à la fédération, qui oscille entre 3 et 5 millions de francs par mois. Il a décidé de laisser ça au football amateur. Parce qu'aujourd'hui, le football amateur qui était, il y a 20-30 ans, la base, le socle de la formation du football camerounais, pas les interquartiers, les matchs de sucre, les jeux universitaires et tout ça, c'est parti en lambeaux. Tout ça n'existe plus. Donc, Samuel Eto'o pense qu'il faut déjà assainir les finances de la FECAFOOT. Il faut de la compétitivité. Il faut un organigramme, puisque M. Ado, ils vont nous dire qu'il y a eu le Covid. Mais avec le Covid, beaucoup de championnats africains et européens sont allés au bout. Donc, ça ne peut pas être et ça fait 3 ans qu'ils sont là, et ça fait 3 championnats qu'ils ont organisés où il n'y a jamais eu de visibilité. Ils n'ont pas de bilan. Ils ont tout faux. Et moi, je pense qu'ils devraient, aujourd'hui, au lieu de dire que l'élection de demain est une formalité, ils devraient plutôt affronter les délégués et être comptables de leur bilan. C'est Banco, à l'avenir sur les différents centres d'intérêt. On souhaiterait que vous nous disiez ce que le candidat Samuel Eto'o propose. Par exemple, je me suis attendu à ce que vous nous disiez: nous allons organiser un championnat de première division à 32 clubs parce que, un championnat de deuxième division à 24 équipes parce que, et qu'il va débuter à telle période, et ainsi de suite. Pour ce qui est des salaires, voilà ce qu'on envisage. Oui, mais ça, c'est aller un peu dans tous les sens, ou bien d'aller un peu dans une boule de cristal, de dire qu'on va organiser un championnat à 30 ou à 25 clubs. Le problème d'abord, c'est d'assainir. C'est d'abord de réorganiser l'organigramme de notre fédération, championnat. Il faudrait déjà qu'il y ait un système de montée, de descente et de championnat dans les régions. C'est pour ça que Samuel Eto'o voudrait décentraliser, que les régions soient autonomes, qu'ils aient des conseils d'administration qui décident du projet commun qu'ils ont dans leur région. Parce que, pour revenir, les délégués qui sont arrivés aujourd'hui sur Yaoundé, quand ils viennent de leur région, ils ont un projet. Ils sont choisis délégués sur des projets qu'ils proposent de leur base. Et une fois qu'ils arrivent à Yaoundé, et ils tombent peut-être sur le président qui vont adoubler, qui leur passe par des micmacs, donc je ne vais pas décrier ici, je ne sais pas, pour récupérer les voix, et après leurs projets ne sont pas implémentés. Donc il faudrait déjà que, c'est ce que Samuel Eto'o propose, que les régions, les présidents des régions soient autonomes et que ça soit décentralisé, que toutes les décisions ne viennent pas de Yaoundé, parce que des régions ont des spécificités et des besoins qui ne sont pas les mêmes dans les autres régions. Il faudrait déjà qu'ils soient autonomes à organiser leur propre championnat selon leurs besoins. Et Samuel Eto'o, en plus de ça, propose de former les journalistes sportifs camerounais. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui, beaucoup de journalistes sportifs camerounais font dans... je ne sais pas où ils prennent des informations sur les réseaux sociaux, où ils sont devenus des influenceurs. Donc pourquoi? Peut-être parce qu'il manque de moyens, il manque de formation. Quand on va organiser un championnat professionnel et qu'on veut vendre les droits de ce championnat à des grandes nations ou à des pays développés, il faudrait que le commentateur même qui commente ce match ait un peu de la déontologie et un peu des bonnes manières pour commenter ce match. Et le point encore crucial du programme de Samuel Eto'o... On en parlera. On s'était arrêté pour aller dans l'ordre sur les championnats professionnels. On vous a écouté. Okay. On va écouter le candidat d'en face, Abdoulaye Ado, représentant de Sédou, Bobo-Dioula. Les championnats professionnels, qu'est-ce que vous prévoyez pour la prochaine Olympiade? Oui, vous permettrez quand même que quand quelqu'un prend 10 minutes pour désinformer... C'était moins de 10 minutes. C'était moins de 10 minutes. Je vous suggère de faire vos propositions sur le championnat professionnel. Que prévoit votre projet sur les championnats professionnels? Le projet avant, nous on a la chance d'avoir un bilan. Eux, ils sont dans le rêve. Ce qu'il dit là, qu'ils n'arrivent même pas à bien expliquer, c'est quand ils seront là. Mais nous, on a un bilan. 30 mois de succès. C'est incroyable. Il faudrait quand même que les Camerounais le sachent. Je ne sais pas si on vit dans le même pour pays. Informer, vous avez parlé. Je n'ai pas pris une seconde de votre parole. Allez-y, Abdoulaye. Voilà. Je dis donc que pour des gens qui ne savent pas d'abord ce qu'on appelle salaire, ce qu'on appelle indemnité, un dirigeant d'une fédération n'a pas un salaire. Même si chaque mois, il a des frais de représentation, il a un certain nombre de frais. Mais ça revient au même, indemnité, salaire. Oui, soyez quand même sérieux. Permettez, je suis capable de faire ce que vous faites. Vous ne pouvez pas, moi, m'empêcher. Abdoulaye Ado, on va évoluer. Prenez plutôt le temps pour... Je vais donc dire... Non, il a dit que... Ils prennent 400 millions vous-même, vous êtes salarié à la FECAFOOT. N'est-ce pas, par an. Vous êtes haut fonctionnaire, mais vous touchez un salaire à la FECAFOOT. Vous ne connaissez pas ce que s'il vous plaît.
Excusez, allez-y. Vous ne connaissez pas, vous vous excusez sur quoi? Vous avez ne des connaissez indemnités. pas ce qu'on Tu appelle peux- salaire. Vous pouvez répondre ici devant le public que vous touchez des indemnités à la FECAFOOT en Serge tant Banco, on ne va pas tous parler à la fois. des Ce que moi, ministères. je veux donc Voilà. dire, il ne sait pas ce qu'on appelle salaire, il ne sait pas ce qu'on appelle indemnité. Abdoulaye Yado, Et même s'ils viennent Abdoulaye Yado, qu'est-ce que votre utiliser candidat propose 400 pour la prochaine millions, Olympiade? 400 millions, ça veut dire qu'ils ont ramené 10 milliards depuis 3 ans ou 15 milliards à la fédération. Ça, c'est les réalités. Aujourd'hui, jamais vu ce bilan. par rapport aux compétitions sportives, il y a eu le championnat jeune qui s'est joué. Nous Tout le parlons monde le d'abord des championnats professionnels. Championnat professionnel. C'est Elite 1, Merci. Elite 2. Championnat professionnel. Qu'est-ce qu'on propose pour les Depuis 4 que la prochaines années? défunte Ligue LFPC avait géré ce championnat, on n'avait pas atteint le niveau de performance que Coton a eu aujourd'hui. Cet été a organisé un championnat. Donc le CTT, on nous a permis à travers la qualification de Coton d'arriver aux demi-finales de la Coupe de la Confédération. Il y a également toujours ce même Coton, on dit qu'on a désigné dans le bureau, mais qui est arrivé, il est en train de continuer pour ce qu'on a désigné dans le bureau. Il y a eu, en termes de financement, 1,5 milliard qu'on a mis à la disposition du championnat professionnel, Ligue 1, Ligue 2. Ça a donc permis à ce championnat-là, nonobstant le contexte Covid, qu'on ne peut pas évacuer comme ça, à pouvoir s'épanouir. Et que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une contribution de l'État, généralement qui est budgétisée et qui doit être mise à la disposition des clubs qui n'avaient pas été disponibles à temps. Ça a peut-être perturbé les programmations. Ça, c'est ce qu'on appelle, quand on connaît de quoi on parle, c'est des cas de force majeure qui ne dépendent pas de la Fédération camerounaise de football ou de sa très bonne volonté. Donc, c'est clair, c'est net. Par rapport à ce championnat-là, il y a eu beaucoup de belles choses. Maintenant, il y a également, parce que la confiance est retrouvée. Abdoulaye, visiblement, vous nous ramenez là plutôt dans ce que vous appelez votre bilan. On a souhaité, si vous permettez, Abdoulaye, on a souhaité avoir une idée des projections. Qu'est-ce que vous proposez comme championnat de professionnel pour la comme prochaine Olympiade? Championnat professionnel, donc désormais, oui. Nous appuyons sur cette forteresse de succès en termes d'organisation. Oui. C'est davantage de trouver les sponsors. Déjà, il y en a 6 qui accompagnent la fédération. Non. Davantage de trouver des sponsors, davantage de peaufiner l'organisation de ce championnat professionnel, parce que l'objectif, in fine, c'est quoi? C'est de permettre aux clubs d'être autonomes, de ne pas forcément attendre, parce que compte tenu aujourd'hui des engagements de l'État, d'imaginer, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire, parce qu'il y a des sponsors qui vont accompagner la fédération dans l'organisation de ce championnat-là, que les clubs aient la capacité de fonctionner de manière autonome. Ça, c'est dans le projet. Également, par rapport à l'organisation, Dieu merci, les résultats sont là. On a toujours, je crois que les clubs camerounais, avant la reprise de l'organisation par le CTT, les clubs camerounais, on était à 4 clubs en compétition africaine. On était pratiquement revenu à 2 et les 2 jouaient même les préliminaires. Et on était soufflés. Je crois qu'on était soufflés dès les préliminaires et qu'aujourd'hui, avec donc cette vision et cette confiance retrouvée, on va mieux organiser le football professionnel, parce que vous nous limitez pour l'instant au football professionnel. Oui, tout à fait. Et dans la manipulation,
parce qu'il dit que moi je suis un salarié de la fédération. Mais vous confirmez Je ici que n'ai vous donc êtes pas salarié à la un FECAFOOT. salaire Vous à avez la eu des FECAFOOT. indemnités. Je n'ai pas On l'a une suivi, Abdoulaye indemnité Abdo, sur à la FECAFOOT. cet aspect des Et que- championnats professionnels, les Oui. Je mets propositions. au défi. Il faut Vous nous donc avez quand même ressorti, sortir. vous nous avez ressorti Oui. ce que prévoit votre projet, le projet du Sur candidat, le championnat du candidat Sédou professionnel. Mbombo Njoya. Oui. Voilà. Et Oui. il y a également quand même l'arbitrage. Aujourd'hui, l'arbitrage du Cameroun, parce que c'est également des arbitres professionnels, je crois quand même qu'à tous les rendez-vous, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit d'autres compétitions au monde, l'arbitrage camerounais est devenu une référence. Parce que les arbitres camerounais, et même les femmes, sont régulièrement appelés à toutes les compétitions. Vous nous ramenez à nouveau sur Donc, ce que vous appelez c'est pour bilan, dire- maintenant les projections. C'est pour dire donc qu'on va donc continuer Oui. à fortifier, à conforter ce très bon résultat. Donc, tous les aspects, que ce soit la formation des arbitres, que ce soit la formation des entraîneurs, à L'autonomisation des travers, clubs. oui, à travers la DTN, qui sera modernisée. Et il y a également, par rapport à nos clubs même, c'est-à-dire les joueurs seront sécurisés. Ok, on vous a entendu pour toutes les deux parties sur ce premier centre d'intérêt, les championnats professionnels, à quoi ils vont ressembler pour chacun des candidats ici. Première réaction donc sur ce plateau, c'est le producteur même du spectacle, c'est le footballeur. Donc c'est le Sinafor qui va réagir ici. Vous avez suivi le projet de l'un et de l'autre candidat. Le footballeur que vous représentez sur ce plateau, est-ce que ces projets vous mettent dans les conditions souhaitées? D'abord, j'aimerais quand même qu'on comprenne que le footballeur est la plus importante composante, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut citer comme football. Je l'ai indiqué comme le producteur du spectacle. Oui. Et puis, moi, là, je parle de composante. Parce que vous ne pouvez rien faire si, à la base, on n'a pas cet acteur-là. Et le premier foyer de cet acteur, c'est le club. Et comment sont nos clubs? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et quand on écoute bien ces programmes, on ne s'aperçoit pas que tant que les clubs ne seront pas mieux structurés, bien développés, n'est-ce pas, on va continuer à vivre dans la précarité du footballeur. Parce que nous, quand nous faisons nos centres de terrain, les informations que nous glanons ci et là font état de ce que les joueurs n'ont pas le salaire, les joueurs parfois s'entraînent et ils n'ont pas, n'est-ce pas, des primes d'entraînement, les joueurs sont mal nourris, mal logés, parce que je fais une fois une campagne où je trouvais des joueurs carrément dans une pièce. Ils étaient 7, vous voyez la promiscuité, et surtout à cette ère de pandémie. Vous voyez une promiscuité, les gars sont dans une salle, ils sont une dizaine, avec un réchaud à pétrole. Ouais. Ils sont rentrés des entraînements, ils viennent là, ils sautent le riz, et après... Alors vous voyez donc cette précarité-là, cette façon. Donc il faut donc mettre un accent sur, n'est-ce pas, la structuration des clubs. Oui. À mon sens, un club structuré... Pensez à chuter, s'il vous plaît. Un club structuré va se faire une indépendance financière et par conséquent va assumer ses charges. Et je vous assure que la première charge d'un club, c'est le footballeur. D'accord, c'est entendu. Abdoulaye Ado, votre réaction à ce qu'il vient de dire, est-ce que votre candidat est au courant de cet état de choses? Naturellement, c'est un Camerounais. Il connaît les difficultés de tous les Camerounais également. Et je dis donc que le contexte de Covid n'a pas permis à tout ce qui avait été convenu de pouvoir être réalisé. Mais il y a eu des acquis qu'il faudrait consolider. Donc je crois que le footballeur est au centre du projet de mon candidat. Et pour nous, footballeurs ne se limite pas seulement à celui qui est défendu par le Sinafor.
Le footballeur, c'est un tout. C'est des arbitres, c'est des entraîneurs. Parce que c'est des éléments fondamentaux. C'est des médecins sportifs. Donc, il faudrait donc que ces piliers du football-là soient en harmonie, soient aient des moyens d'épanouissement. Donc, de mon point de vue, ça sera parmi les premiers combats du nouveau mandat qu'il va avoir avec son exécutif. Et on aura un chronogramme. On vous indiquera d'ailleurs tel que c'est décliné. À telle période, on sera à tel niveau. À telle période, on sera à tel niveau. C'est entendu. Raymond et Loumet, vous avez suivi ces propositions. Vous avez l'impression que le statut du joueur peut changer avec ce que l'un et l'autre proposent? Whether it will change, difficult to say. But I would like to go in with what Senafok was saying. For football to change, it first of all starts with the clubs. And I'll give you an analogy. You cannot send your child to a school if you don't go there in August to know, are the classes open? Are the teachers going to teach? Are they going to follow the program? I think we need, first of all, in my view, Senafok has to have a view over how the championship would look like. That is, for example, in France, you have a structure which controls the clubs, that's the DNGC, which has to first of all see if a club is viable to first of all being able to host players. I think that is where, for me, Senafok has to fall in line. That is, are they going to pay the salaries of the players? Is their nutrition going to be followed up? What of their social and health, well-being? Are they going to be taken into consideration? That is, for example, the National Social... Oui, évidemment, lorsque le Senafok s'associe donc au candidat Samuel Eto'o, ça semble être... No, because that is where we have to go to. When the state says they are giving a subvention of 50,000 francs to players to add to what the clubs will give them, I have players in my neighborhood, in my quartier, who are not earning up to 50,000 francs. And in September, some of them came to complain to me, oh, big brother, I have a child, I cannot even pay the school fees. If you can help me with some money to pay my child's school fees. That is where we have to go towards. But now, what are the clubs doing to get into this structure? Last year, we had a lot of problems with the championship, be it in Elite 1 and in Elite 2. We have to be honest enough to say it. The first problem was the number of clubs. It was too much. Grouping them into two pools, it did not in any way improve competitivity. We should be honest. You cannot play less than 20 matches a season and you say you are competitive. That's a big lie. For me, Coton Sport is doing magic. That is, Coton Sport is like a tree covering a whole forest. Vous n'êtes pas du même avis qu'Abdoulaye Ado alors. You sell more than 16 Il a players. planté Coton Sport comme un trophée. You sell more than 16 players and you are able to beat FC Noir Dibou. That is magic. I'm in football for a long time. That is, look at, before 2004, Messi was not in Barcelona. In the season 2003-2004, Barcelona was in the Europa League. Messi left Barcelona. Barcelona went back to the Europa League. It has to tell you that the value of the player is very, very important in the life of football. So long as that player is not put in the correct context, in the right environment, it cannot grow. And like I said, for us to be able to get back that environment, the first thing we have to look at, transportation. When players leave Coton Sport of Garoua, they come to Yaoundé, they take either the train or a bus. What is the time for them to be able to recuperate? And then they have to leave Yaoundé and go to the west or go to the southwest or to the northwest. That transportation, how do these clubs are able to pay transportation? On vous a suivi, Raymond et Loumet, on ne peut pas faire un inventaire de toutes les difficultés liées à l'organisation des championnats de football professionnel. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour le football masculin l'est aussi pour le football féminin. On parlera tout à l'heure d'un autre centre d'intérêt, les Lions indomptables. Mais allons d'abord dans nos machines pour dégager même l'enjeu
ou les enjeux de la compétition de demain, le jour d'élection à la présidence de la FECAFOOT et puis élection du bureau exécutif. Il y a beaucoup de jeux en sourdine, il y a beaucoup d'enjeux également. À chaque échéance électorale de la FECAFOOT, ses hommes et ses enjeux. 2021 semble avoir mis sur scène et sur l'arène des batailles électorales deux figures majeures, Samuel Eto'o-Fils et Seydou Mbombo Njoya. Ils sont au centre de la principale rivalité. L'opinion les donne favoris tant ils agitent avec la même intensité la toile, la radio, la télévision, les juridictions, les hommes politiques et les autorités traditionnelles. Ce sont les hommes de la compétition. Suscite hésitation chez Jules Denis Onana. Dès lors, le jeu se complique pour lui qui semble embarrassé entre deux choix. Faire cavalier seul ou alors rallier la tendance électorale de ses anciens coéquipiers. Ce jeu corsé trahit les enjeux de cette élection. Au-delà de désigner le prochain président de la FECAFOOT, l'enjeu est aussi d'être auréolé des honneurs du président visible lors de la CAN 2021 organisée au Cameroun. Oui, le futur président sera sous l'éclairage des projecteurs pendant la CAN. Son nom sera gravé en lettres d'or. Autre enjeu, ce président aura à sa disposition une vingtaine de stades, tous homologués, pour y organiser ses compétitions. En définitive, les enjeux influencent le jeu. Ah oui, voilà, vous êtes donc fixé sur certains enjeux donc, de ce qui nous attend demain, donc la désignation du prochain président de la FECAFOOT par la voie des urnes, autre centre d'intérêt. La parole, cette fois-ci, on va commencer par le représentant de Seydou Mbombo Njoya, Abdoulaye Ado, les lions indomptables, parfois aussi les voix s'élèvent, on dit il faut de plus en plus professionnalité leur encadrement. Que prévoit votre projet pour les lions indomptables? Bon, heureusement, parce que également, moi, comme je suis juriste, je ne veux pas divaguer. Vous savez qu'il y a le décret du 26 septembre 2014 et la convention du 5 février 2015 entre le MINICEP et la fédération. Ces deux instruments ont confié la gestion technique à la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas que je parle du bilan. On est obligé de constater. Parce que la Fédération a donc préparé ces sélections nationales-là. Les 76 électeurs ont vécu ce que vous avez produit. Oui, mais il faut rafraîchir les mémoires. Pour l'avenir? On a donc en termes de bilan des U17, on a en termes de bilan également notre sélection de CHAN, cette sélection nationale qui est arrivée en demi-finale depuis l'histoire de cette compétition pour la première fois. Et également, quand on prend les Lions A garçons, je crois qu'ils ont, par rapport au match, même comme on était qualifiés, ils sont sortis premiers de leur poule. Également, nous sommes au 3e tour pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc à 180 minutes de la qualif. Ça, c'est des choses qu'il faudrait dire. Du côté des filles, c'est la même chose. Mais maintenant, on va donc consolider également ces acquis. Vous avez vu cette approche proactive, où parce que nous avons quand même des compatriotes qui sont en hexagone, vous avez vu la DTN descendre donc en Europe pour aller essayer faire de la détection, d'identifier ces gars, de les sécuriser pour qu'on ne soit pas surpris à un moment donné qu'ils soient tentés d'avoir, par exemple, une autre nationalité. Donc, ça, c'est une touche. Maintenant, au niveau également, parce qu'il y a les catégories inférieures des sélections nationales, on va fortifier la formation. Parce que rien ne peut se faire sans qu'il y ait le suivi, la traçabilité. Donc, il y a, au niveau de la DTN, un projet de suivi de tous les Camerounais qui sont à l'extérieur, de tous les Camerounais qui sont à l'intérieur. Chacun avec sa catégorie. Ça permet donc, il suffit d'un clic, qu'on ait toutes les informations sur les Camerounais. Donc, de mon point de vue, en continuant de cette manière-là, ça sera une très très bonne chose. Également,
vous savez quand même que en termes d'équipement, en termes de, je vais dire quoi, je vais parler de traçabilité, en termes d'équipement, en termes de vision pour la consolidation de tous ces aspects-là. Je crois que le programme de mon candidat est sans aucun doute un programme clair parce que nous, on sait où on va, on utilise les forces pour être davantage plus fort. Bon, on vous a suivi donc pour ce qui est des sélections nationales. C'est chacune des sélections nationales qui s'appelle, vous le savez, depuis 2014, Lions Indomptables. Serge Banco, Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il propose pour les Lions Indomptables? Oui, avant de répondre à votre question sur les Lions Indomptables. Je peux faire que vous y répondiez. Tout à l'heure, je n'ai pas rebondi sur la question Est-ce que vous pouvez y répondre, s'il vous plaît? Oui, je vais y arriver, si vous le permettez, pour ne pas perdre mon temps de parole. Déjà, j'ai compris la gêne de M. Ado quand il fallait répondre à la situation inhumaine que vit le footballeur camerounais. Il a été très gêné de dire qu'il n'a pas voulu avouer à Mondio Vision qu'il a été salarié à la fédération et depuis un certain temps, il touche des indemnités alors qu'il est haut fonctionnaire d'un ministère de l'État. Déjà, il faut le préciser. Alors que des la joueurs, question ne pose, voilà. La question ne porte pas pour sur... continuer, les magistrats qui sont dans les commissions là sont des fonctionnaires. Pour continuer, si c'est mon temps de parole. La question ne porte pas sur cet aspect. Voilà. Vous avez grignoté une minute. Je remarque encore... Vous dites que le fonctionnaire ne peut pas faire une Abdoulaye prestation. Ado, c'est au tour de Serge Banco de faire Non, il ne le comprend pas. Les magistrats que vous voyez dans les commissions là, c'est des fonctionnaires. Vous ne le savez pas. Okay. Et ils ont des indemnités. Calmez-vous, ne vous mettez pas hors de vous. C'est à vous de vous calmer. Abdoulaye, s'il vous plaît, permettez qu'il parle calmement. Je vous en prie. Si je peux continuer. Déjà, il s'accapare les succès de l'équipe nationale, alors que lui-même l'a avoué tout à l'heure à Mondo Vision, que la gestion structurelle et même dans tout son aspect entier de l'équipe nationale revient au ministère de tutelle. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a énuméré, Chan et tout ça là, ne peut pas porter... l'empreinte du comité exécutif sortant donc de M. Seydou Bomondjoa. Donc, moi, ce que mon candidat propose, c'est déjà cet accord dont il a évoqué tout à l'heure entre la fédération et le ministère est un accord qui ne permet pas à l'équipe nationale de notre pays d'atteindre son apogée. Parce que dans tous les pays qui se respectent au monde, l'équipe nationale est gérée par la fédération. Pourquoi chez nous, il faudrait qu'on délègue les pouvoirs de la fédération au ministère du tutelle. Parce qu'on a eu à la tête de la fédération des hommes qui ne sont pas des bons managers, des hommes qui ne sont pas visionnaires. Aujourd'hui, M. Ado a du mal à expliquer l'avenir de son programme. Il ne fait que parler du bilan. Un bilan où nous tous, nous sommes Camerounais, on vit dans ce même pays. Y a-t-il M. Ado dans votre projet? Oui, non, il n'est pas dans notre projet. Moi, je parle le projet, c'est de revenir que la tutelle de l'équipe nationale revient à la fédération. Et qu'à la tête de la fédération, Samuel Eto'o propose de... Une fois que la tutelle de l'équipe nationale est revenue à la fédération, de lancer ce qu'il a appelé la fondation FECAFOOT. La fondation FECAFOOT, ça veut dire c'est une fondation qui va être là pour gérer le football du sommet, donc de l'équipe nationale au niveau amateur. Donc ça veut dire qu'il faut regrouper les compétences dans cette fondation qui va mettre les bases du futur de l'équipe nationale du Cameroun et préparer des succès prochains, des succès en avenir, en amont. C'est ça le véritable problème. Il y a deux problèmes majeurs dans notre football actuellement. C'est les moyens et la structuration de la fédération. Parce que j'évoquais tout à l'heure... Pour ce qui est des sélections nationales, il n'y a pas à proprement parler de problème de moyens parce que c'est l'État qui vient en aide. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut remédier à ça. Parce que regardez, pourquoi on a des problèmes de primes tout le temps? Des primes qui n'arrivent pas à temps, les valises qui se perdent dans les avions. Parce qu'il faut toujours attendre que c'est le ministère des Finances, que c'est la présidence qui défacte les fonds. On a une fédération qui a un budget qui sert à quoi? Seulement à voyager en première classe, à dépenser 400 millions par an pour des frais personnels ou des frais de mission. Non, il faudrait que la fédération revienne sous la coupe de l'équipe nationale revienne sur la coupe de la fédération. Et Samuel Eto'o a un projet futuriste avec déjà ce que j'ai appelé tout à l'heure la fondation FECAFOOT qui va englober tout cette catégorie de l'équipe nationale A à l'équipe nationale U15, minime et tout ça. Donc, il faudrait que la gestion de la FECAFOOT redevienne, la gestion de l'équipe nationale revienne à la FECAFOOT. Oui. C'est par là où commence déjà la refondation et les bases du futur des équipes nationales. On vous a entendu. Réaction, ce sera celle d'Emmanuel Bankolo. Si on prend un aspect, on a parlé des équipements ici. Il y a eu changement d'équipementier. Entre-temps, on est passé d'un ancien avec lequel, visiblement, les sélections étaient plus à l'aise qu'avec le nouveau.
Non, vous voyez que j'ai même un peu mal de parler de notre football et pire encore de nos sélections nationales parce que quand on évoque le football camerounais sur les 3 dernières années, ça fait énormément mal. Quand vous prenez un peu l'état de vie, en fait, je ne voulais pas dire clochardisation de nos footballeurs et ce qu'on vit en sélection nationale. Quand vous avez un pays comme le Cameroun qui n'a pas pu habiller 33 joueurs en sélection pour le CHAN, on était obligé d'habiller 23 et d'avoir 10 garçons quand vous descendiez à l'hôtel qui étaient en civil. Alors, fortuitement, on est tombé sur une série d'équipements du côté d'un marché de la place à Douala Mbopi et on a pris les équipements qu'on a adaptés. Justement, vous vous rappelez qu'il y avait la remarque sur les shorts des premiers équipements de notre sélection au CHAN, c'était quand même des équipements du Burkina Faso. Donc, à partir de ce moment, il faut aller voir c'est quoi la discipline dans notre fédération. Quand vous avez une fédération dont l'équipe nationale est en stage et que le Cameroun, des chaussettes en bleu, blanc, rouge, ça pose un problème. Vous avez des sacs estampillés du nom de la marque, mais aux couleurs de l'équipe de France, ça pose un véritable problème. Vous avez des joueurs en stage, dont certains ont des babouches de plusieurs marques différentes, ça pose un problème. Alors, la question fondamentale, c'est où est le contrat avec l'équipementier? Que stipule-t-il? Monsieur Évariste, mon cher, si vous êtes l'équipementier d'une sélection comme celle du Cameroun, pour peu qu'il y ait l'ombre d'une autre marque, vous portez plainte à la fédération. Si seulement il y a un contrat. Alors, aujourd'hui, quand vous vivez ce que vous pouvez avoir dans notre fédération, dans nos sélections nationales, vous comprenez que, on n'a pas de contrat. La preuve, c'est que quelques éléments que nous avons du contrat, 475 000 euros, jusqu'à aujourd'hui, l'équipementier n'a pas encore versé. On parle de 2019. Jusqu'au moment où je vous parle, la totalité n'a pas encore été reversée. De quoi on parle? On a le Cameroun aujourd'hui, permettez-moi une minute. On a le Cameroun aujourd'hui qui achète. On a le Cameroun aujourd'hui qui achète les équipements. C'est quand même gravissime. Et moi, je dis, je reviens un peu sur ce que j'ai entendu appeler ici là, une flopée de résultats positifs. Ça ne peut pas être un résultat positif que d'avoir des garçons qui s'engagent pour un championnat sans avoir la moindre assurance. Qu'un enfant qui se blesse et qui est évacué dans un centre de santé, mais dans un véhicule qui n'a rien à voir avec une ambulance. Et maintenant, quand vous avez quand même un championnat où on a un match un week-end et on vient rejouer 6 week-ends après, est-ce que c'est simplement la cause de la pandémie? Moi, je me serais attendu ici quand même les deux équipes sont là et qu'on ait la décence, décence de commencer par dire oui, à tel, on a fauté Bon, et notre projet s'est avancé. entendu, Emmanuel, de la même façon, on va revenir à Abdoulaye Ado. Dans votre bilan que vous avez dressé avec vos mots à vous tout à l'heure, cet aspect de l'équipementier, vous n'y avez pas dit 2-3 lignes. Oui, d'abord en 45 secondes, il faut dire que nous, on ne va pas offenser l'État en arrachant à l'État ses sélections nationales. Parce que comme les gens ne savent pas comment, j'ai parlé de 2 textes. Ça indique quelles sont les compétences des fédérations et les compétences de l'État. Les sélections nationales est une propriété exclusive de l'État du Cameroun. Le rôle de la FECAFOOT, c'est d'apporter la préparation technique. C'est simplement ça. Bon, quelqu'un qui vient représenter un candidat, il n'est pas au courant d'une telle information. Non, il faut préciser. Il dit que la FECAFOOT devrait arracher leur FECAFOOT. J'ai jamais dit arracher. Arracher à l'État la propriété. J'ai jamais employé le mot arracher. Il faudrait le préciser. Maintenant, je vais donc continuer. J'ai jamais dit arracher. Il y a un équipementier qui nous accompagne. Vous savez, également, il y a eu, qu'on le veuille ou pas, le contexte Covid qui a généré des difficultés, même économiques, dans des grands pays. Le Cameroun ne saurait s'y soustraire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire quoi? Je veux dire que dans cette collaboration-là, il y a sûrement des clauses qui ont été, qui sont faites, mais parfois, quand vous attendez les équipements, et qu'il n'y ait pas
de déplacement. Vous savez qu'à un moment donné, on ne voyageait pas au monde. Pratiquement. C'est-à-dire que vous reconnaissez qu'il y a eu des soucis avec les équipements. Peut-être pas des soucis. Il y a eu de légers dysfonctionnements. De légers dysfonctionnements. De légers dysfonctionnements. Une équipe nationale. Parce que parfois, quand vous attendez, s'il n'y a pas de vol, vous allez faire comment? Quand vous attendez les bateaux pour les équipements, vous allez faire comment? Donc pour moi, je crois que tout ce qui a été dit est mal peint par M. Bankolo. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu que chaque fois que nos sélections sortaient, nos sélections avaient leur équipement. Parce que si on avait ces problèmes-là, puisque c'est la FIFA qui suit les questions d'équipement, donc si on avait des problèmes, ça allait déteindre et on pouvait avoir des sanctions. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas ça. D'accord, Monsieur Ado, vous dites n'importe quoi parce que... Serge Blancos, vous n'avez pas la parole pour l'instant. Je précise quand même que dans vos propos précédemment, vous avez dit que le projet de Samuel Eto'o, c'était que la FECAFOOT reprenne la gestion des équipes nationales. Oui. Et là, il faut bien voir les contours. Oui, qui fait quoi? Parce qu'il y a une répartition. Il y a une répartition de la gestion des sélections nationales. Raymond Eloumé, la réaction sur cet aspect équipement sportif? Well, the first thing to note is that we have frozen chicken in the market, which is mostly called congelé. Unless Abdoulaye Ado wants to tell me that the wife has never cooked congelé, which comes from China. This is true. How come that during the COVID period, the wife never cooked chicken? I am flabbergasted. You never eat it yourself. No, please. I've said when we are talking about Cameroon football, we should be honest with ourselves. The CHAN was in January. The COVID period was from March 2020. You cannot tell me that for a change of a shirt sponsor from March 2020 till January 2021, equipment could not arrive in Cameroon for 9 months, unless we are very dull. And I don't think that on this panel we are very dull. You cannot tell me that in March 2021, we had the Under-20 World Cup. We saw the same things with the shirt sponsor. 1 year after the outbreak of COVID, and there was already the possibility of us traveling. You want to tell me that equipment could not arrive in Cameroon. That's why I say unless we are very, very foolish or dull. That is what I don't believe in. No. Yeah. What Abdoulaye Ado said about that, FIFA follows up who is your shirt sponsor. So FIFA will go to the French Federation and say, you people have a shirt sponsor called Coq Sportif. No, leave it and go and take Adidas. Please, Abdoulaye Ado, Cameroonians are listening. The shirt sponsor is the property or the opportunity for the federation to have those things. We said it here earlier long. When we won the AFCON in 2017, that was the point in time to negotiate our contract with the former sponsor. We didn't do it, and then it was incumbent on this current executive to be able to negotiate the contract. We had much more gains with the former shirt sponsor. Now we have a drop down in value of what Cameroon is. I would have instead expected that given that we are hosting the AFCON, we should have had a revalorization of that particular contract. Because on the 9th of January, Cameroon versus Burkina Faso, every Cameroonian is going to want to have that particular shirt. Where are we getting it from? Those who are out there in the diaspora, where are they getting it from? So if you want to talk about the shirt sponsor, please, let's be honest to say that that deal was a poor deal. Okay. And I hope that Cameroon wins on the 6th of February. D'accord, on a entendu tout le monde presque sur cet aspect. Armand va réagir au prochain sans centre d'intérêt. Et là, il s'agit des infrastructures. On va dire que globalement, les pouvoirs publics, avec le président de la République en tête, ont mis à disposition suffisamment de terrain de football que cela ne devrait plus être un souci. Mais il y a quand même un élément à relever. La Fédération camerounaise de football a un héritage qui a été engagé par un ancien président appelé Tombi Aroko Sidiki, qui avait engagé la construction des stades. C'était un partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées. Certains de ces stades avaient déjà un peu de gazon, avaient déjà des sièges. Essayons de voir ce que l'on prévoit. Votre projet, par exemple, pense à achever un tel ouvrage. Oui, notre projet et notre candidat Samuel Eto'o pense déjà à aller même plus loin en construisant des nouveaux stades spécifiques au football. Parce qu'il faut dire déjà ici que les stades qu'on a été... Est-ce que pour les nouveaux stades, la nécessité se pose pour le moment? Oui, pourquoi? Parce que on a des très grands stades. On a l'un des
les meilleurs stades aujourd'hui en Afrique et même peut-être dans le monde. Donc il faudra déjà dire merci au gouvernement et au chef de l'État qui nous a dotés de ces infrastructures. Parce que moi, quand je jouais dans ce championnat et qu'on allait jouer à Kumbo ou à Bamenda ou à Bertois, on jouait sur des cailloux et dans des terrains creux et tout. Donc je suis fier et j'aurais bien aimé évoluer sur ces pelouses. Et donc moi je pense qu'il faut faire mieux parce que ces stades doivent être rentabilisés. Donc mon candidat Samuel Eto'o propose déjà à la rentabilisation de ces stades après la CAN. Parce qu'il faut déjà penser au futur. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'abîme ou bien dans ce qu'on a vu au Gabon ou en Guinée équatoriale où après la Coupe d'Afrique des Nations, les stades ont été abandonnés et qu'il y a eu des zèbres dans des pelouses et dans des tribunes. Donc Samuel Eto'o pense déjà à la rentabilisation de ce stade. Par son carnet d'adresse, fait venir des stars du monde entier, des joueurs connus comme les Messi, Cristiano Ronaldo, et tout ça pour rentabiliser des concerts d'envergure, parce qu'il a le carnet d'adresse pour ça. Il est l'homme qui peut déplacer des stars planétaires pour le Cameroun, déjà un. Et deux, il veut aller plus loin dans son programme. Il a proposé de construire des stades spécifiques au football. Ça veut dire que c'est des petits stades de 4-5 000 places, gazonnés, synthétiques, où le public est proche de la pelouse. Il a proposé de le construire dans l'extrême nord, je crois 3-4 stades, dans le nord, dans la Damawa, dans le sud, dans le nord-ouest. Et ça avait des fonds propres de la fédération. C'est pour ça qu'on vous dit le football, l'argent est le nerf de la guerre dans ce domaine-là. Et il faut un manager à la tête de la fédération qui peut faire venir des sponsors, des partenaires pour construire des stades, comme avait essayé de le faire le président Tombi en son temps. Et dommage, il n'est pas allé au bout de son projet. Donc Samuel Eto'o propose déjà de rentabiliser les infrastructures actuelles qui sont énormes et qui auront du mal à continuer à vivre après la CAN. Et il propose d'aller au-delà en construisant des stades, des stades proches au football, des stades de pratique, de proximité du football. On vous a entendu et en face donc Abdoulaye Ado sur cet aspect infrastructure. J'ai bien relevé que les pouvoirs publics ont mis à disposition suffisamment de stages, mais le petit souci c'était peut-être que ce patrimoine, il est quand même celui de la FECAFOOT. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cela? Bon, c'est sûrement un patrimoine de l'État qui met à la disposition de la FECAFOOT pour permettre au football camerounais de mieux s'épanouir. Donc on va continuer sagement à avoir auprès du gouvernement de la République la possibilité d'organiser toutes nos activités par rapport à mon candidat dans ces infrastructures de l'État-là. Mais il y a quand même un effort qui est fait. C'est pourquoi moi je vous dis qu'on n'a que le bilan. Parce que si vous allez au centre technique d'Odja, vous verrez 3 stades flambants, féeriques. Si vous allez au centre technique d'Odja, vous allez voir une infrastructure pas un projet de qui votre va candidat. être un hôtel Vous l'avez trouvé, qui ce va projet. accueillir les sélections nationales pour que le Cameroun, l'État du Cameroun, n'investisse plus de l'argent pour des hôtels. Si vous venez également ici à Ouarda, vous verrez que le siège de la FECAFOOT, parce qu'on a dit qu'on doit être le meilleur en Afrique, Toujours les des travaux projets sont des autres. relancés. Et non, Aucun projet à vous. Permettez à Abdoulaye de La s'exprimer. fédération est une continuité. Monsieur Saïdou est au comité exécutif pratiquement depuis 2000 ou 2002. Raison de plus, Donc vous ce ne n'est pas pas, 3 ans pour trouver il ne des sort sponsors. pas ex nihilo comme ça. Quand vous dites que c'est des... Non, c'est des projets d'un comité exécutif qui est certes conduit par des anciens présidents, mais Que vous c'est mettez ce à qu'il votre faut en actif. train de continuer. Donc pour moi, je crois que ce volet-là, c'est déjà là. Maintenant, on va faire des efforts désormais pour inciter les clubs, parce que beaucoup de gens croient que c'est une fédération qui doit payer les joueurs, les salaires aux joueurs des clubs. Non, c'est leur club employeur. Mais ce qu'on va faire, c'est d'inciter les clubs, de les accompagner pour qu'ils aient les moyens désormais d'avoir leur propre infrastructure. Abdoulaye, on avait déjà parlé des clubs. Donc c'est dans ce quand on parlait sens-là, c'est-à-dire inciter les clubs, les accompagner pour qu'ils se dotent de leurs propres infrastructures. Et Parce vous que pensez qu'un désormais, APGES Dragon il à faudrait quand Olémé même aura de l'impact? il faudrait quand même que nos clubs soient véritablement professionnels. Et les clubs professionnels, c'est les entraînements et toutes les activités
qu'ils aient d'abord leur propre infrastructure, Oui, soit en propriété Oui. totale, soit même on les accompagne pour qu'ils louent des espaces Oui. où ils vont mener leurs activités. Oui, c'est entendu. Mais j'avais relevé un élément quand Oui. je parlais du patrimoine de la FECAFOOT. C'est un investissement qui a été fait par un précédent président de la FECAFOOT. Je crois que son successeur hérite autant de l'actif que du passif. Et donc, Oui, qu'est-ce que vous faites là, des ce stades qui est prévu. Qu'est-ce que vous faites, si vous permettez, des stades mis en place par Tombi à Roko et qui ne sont pas allés à leur construction complète? Bon, pour la plupart du temps, il faudrait relever que c'était le partenariat, parce que c'est des stades municipaux qui n'appartiennent pas à la fédération en tant que telle, et que la fédération, pour organiser ses activités, voulait viabiliser avec l'accompagnement et du FECOM dans certains cas, et de ces municipalités-là également. Ce qui est prévu, il y a un inventaire des infrastructures propres de la fédération dans toutes les régions, son patrimoine qui doit être identifié, sécurisé et viabilisé. Donc c'est ce qui est prévu, et là, dans des 10 régions de notre pays. Donc ça veut dire qu'en 3 ans, vous n'avez pas pu le faire. Les infrastructures, bon, on ne va pas s'attarder sur ce qui est évident, avec la multitude de stades qui ont été mis en place pour l'organisation à la fois du CHAN et de la CAN qui arrive demain. Il y a cet aspect et le siège de la FECAFOOT qui n'est pas achevé, et puis ce que Tombi Ariko a initié et qui est abandonné. C'est quand même, ça aurait apporté un plus aux joueurs, aux footballeurs. Mais déjà que vous savez que la position du SENAFOC est claire. Le SENAFOC milite pour un bien-être total du footballeur. Et quand on parle de bien-être ici, il faut améliorer les conditions de travail de footballeurs. Et les stades, n'est-ce pas, sont effectivement, n'est-ce pas, l'élément visé. Et quand on parle ici d'éléments visés, il faut bien noter que nous qui travaillons dans les bureaux avec un certain confort, n'est-ce pas, il faut bien qu'on fasse la même projection pour le football. Parce que pour nous, le football est un travail. Tout à l'heure, on a parlé de football, on a parlé de championnat professionnel. Le footballeur est un travailleur. Et son espace, sa zone de confort, n'est-ce pas, on devait tout faire pour l'améliorer. Nous sommes choqués de voir que certains joueurs s'entraînent encore sur des espaces. C'est de la terre battue. Vous voyez un peu? Avec tout ce que cela comporte comme maladie, risque d'accident et autres. Encore que, vous voyez, je peux... Quand vous allez au stade de Mimoman, ça peur. Vous verrez plein de jeunes là-bas s'entraîner et ce n'est pas toujours beau. Donc, le joueur se salit, le joueur risque des blessures. Mais c'est une réalité camerounaise qu'on ne peut pas confiner à Mimoman. Non, ce n'est pas parce que c'est une réalité camerounaise qu'on doit laisser passer. Il faut justement relever ça. Parce que, écoutez, les stades camerounais sont construits à coups de milliards. Ça, c'est un investissement énorme. Alors, est-ce qu'il faille donc comparer, n'est-ce pas, un stade face à un être humain qu'on doit plus préserver? Parce que le footballeur, c'est un être humain. Vous voyez donc un footballeur qui s'entraîne sur le bitume, la terre battue, mais quand il faut faire rencontre officielle, va sur un... mais non, il faut que la première considération commence déjà à interdire que les footballeurs évoluent sur des terres mal... Je suppose que le SINAFOC a fait ses suggestions à son candidat, à son candidat Samuel Eto'o. Je suppose que c'est le cas. Mais oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait un travail sur les programmes des candidats. Et tout ce que nous disons ici, on a débattu en interne. Et en réalité, tout ce qu'on relève là, c'est pour enrichir, n'est-ce pas, le débat, pour dire que le SINAFOC, n'est-ce pas, a des responsabilités énormes. Parce qu'on pense toujours que le SINAFOC est là à la poursuite simplement, est là pour traquer les présidents de clubs. Non. Nous nous positionnons comme des partenaires privilégiés et stratégiques. D'abord de la FECAFOOT. Vous voyez bien que je parle de la FECAFOOT. Parce que
nous sommes là pour développer, en partenariat avec l'Africa Foot, ce football. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle tout haut, n'est-ce pas, des choses qui concernent, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions de vie et de travail du footballeur. Oui, Armand, merci pour cette intervention. On va prendre 2 réactions, mais ce sera vraiment en 30 secondes pour chacun d'entre vous, messieurs, qui êtes neutres sur ce plateau. Parce que juste après, on a 2 autres centres d'intérêt. On parlera de l'impact des litiges sur le processus électoral avant de terminer par le jeu des alliances. Alors, dernière réaction ici, Raymond Eloumé, 30 secondes, s'il vous plaît. Yes, in 2013, after the elections, when the candidate, Iya Mohammed, won, but he was in prison, the first vice president was Seydou Mbomondjoya. Some days or some weeks after, he had a speech which he made to resign as first vice president from the FECA Foot. And the first thing he said was 2 things. He said, we had a project for Cameroonians to build a modern structure for the Cameroon Football Federation, and we had also as project to bid for the AFCON 2019. Seydou Mbomondjoya came to the federation in 2018. I would have expected that as first thing to do, because he said it in 2018 on the night in December, that we are going to build a modern infrastructure for the federation, which represents Cameroon in its grandeur. He's had all that time, it's not been done. You have also the fact that when Tombi Aroko came, he talked of the federation, that is every federation, even a bank. You see a bank will write limited liability company with this capital. That capital is not only the money, it's the fixed assets. What are the fixed assets of the federation? A federation without any fixed assets, without stadia, without infrastructure, is not a federation. If today, if we have to audit the Cameroon Football Federation, how much do they have in their bank account? Because the clear thing to note is that your salary is not audited. My salary is not audited, but the federation is audited. We've had big auditing firms auditing the Cameroon Football Federation. What were they auditing? So it means from 2018 to 2021, if we want to audit the federation, and somebody was receiving a pay or a salary, that part of the audit would not be present there because we claim that it's not receiving salary. I think both candidates, it is high time that Chinga does not represent Cameroon. For both candidates, or for the 4 candidates, it is high time that we get an infrastructure, first of all, where the federation rests, and other stadia which have to represent Cameroon football. Because I don't think that, you can play in Olembe all the time if you want to have a Division 1 or Division or Elite 1 or Elite 2. On a suivi le message essentiel. Raymond, vous êtes allé au-delà de vos 30 secondes. Vous ne ferez pas pareil, Emmanuel Bankolo? Non, vous savez, lorsqu'on parle, je préfère qu'on évite de parler de bilan, parce que ça choque ceux qui nous suivent ce soir. Je préfère qu'on ne parle pas de bilan et qu'on soit dans ce que vous indiquez, c'est-à-dire que la perspective. Parce que quand je vous suis dans votre indication, c'est que vous pensez à ceux qui nous regardent ce soir, qui sont plus intelligents que nous et qui savent qu'on a fait un bond d'au moins 60 ans à l'arrière et qu'aujourd'hui, il est question de penser à la juvénisation de notre fédération. Il est question aujourd'hui de penser à faire arriver à la tête de notre fédération des personnes qui ont une certaine vision et qui sont dans une certaine projection. Quel que soit le cas aujourd'hui, il faut être honnête. Notre football a besoin d'un braquet radical vers ce qui ressemble un peu à ce qu'on voit ailleurs. Comment vous pouvez penser aujourd'hui que des footballeurs camerounais partent du Cameroun pour le Soudan, pour la Tanzanie, pour des destinations comme la Thaïlande, le Vietnam. Gabon. Vous en avez qui sont au Gabon. Il y a encore quelques temps, il y a 2 jeunes dont on m'a signalé la présence au Népal. Ce n'est pas sérieux. On s'attaque à l'image du Cameroun. Quand vous avez les images qu'on a reçues du nouveau siège de la fédération égyptienne, mais sincèrement, est-ce que vous croyez que le Cameroun doit pouvoir être doté? Moi, on parle d'un motel qu'on est en train de mettre en place à Oudia. Pour moi, c'est une structure qui vient encore insulter le football camerounais. On ne devrait même pas faire état de ce genre de choses. Parce que là, on est en train de s'amuser avec notre football. Mais je dis que ce soir, nous écoutons des personnes qui ont une très grande responsabilité et qui devraient être comptables de ce qui devrait arriver à notre football demain. Si
La question, c'est de penser à ce qui pourrait se retrouver dans ma marmite demain soir et commencer à se plaindre mardi. Je crois qu'il est mieux pour certains de ne pas se retrouver du côté de la colline de Montfébé. Mais si la question, c'est de penser à notre football, penser à nos neveux, à nos enfants, il faut qu'on se dise simplement qu'il faut passer à un autre braquet. Aujourd'hui, le football camerounais a besoin d'une toute autre vie, d'une totale renaissance. Ça, il faut le dire. Et comment je sors par un fait en 2 secondes. Mon cher Évariste, lorsqu'on prend un bandit dans un quartier, quelle est sa première réaction? Il dit d'abord, oh mon Dieu. Deuxième réaction, il dit, ne me tapez pas dessus. Troisième, il vous dit, je ne vais plus jamais faire ça. Il est 16 h. À 17 h, on l'annonce du côté d'un causoir et on vous dit qu'il vient de chipper un pantalon qui était séché, qui était sur une corde. Parce qu'en fait, il ne changera pas. Vous ne pouvez pas penser que si vous avez été dans une certaine structuration, dans un certain fonctionnement, des années et des années, et que ce soit sur le coup d'une élection ou d'une promesse, que vous puissiez changer demain. Moi, je crois qu'il faudrait que ceux qui ont les destinées de notre football comprennent qu'il faut être un peu plus intelligent, il faut pouvoir s'élever un peu plus et donner la chance à ce football. Et donner la chance à ce football, c'est penser simplement à changer totalement de braquet. On vous a entendu, Emmanuel Bankolo. On passe au prochain centre. Avant-dernier, l'impact éventuel des litiges pendant sur le processus électoral de la Fédération camerounaise de football. J'avoue que beaucoup d'yeux étaient fixés vers Lausanne pour ce jour, attendant une éventuelle suspension du processus électoral. Ça n'a pas été au cas parce que le tribunal arbitral du sport s'est prononcé après la requête des messieurs Babaraï, Saïdou et consorts. Eh bien, ils avaient demandé des mesures prévisionnelles, notamment, c'était la suspension de ce processus électoral. Cette requête a été rejetée. Donc, l'élection à la présidence de la FECAFOOT aura bel et bien lieu demain. Cependant, il y a d'autres litiges qui sont dormants. À ce niveau, le candidat Samuel Eto'o, de temps en temps, on l'a entendu aussi, qui n'était pas toujours du même avis que la commission électorale. Où en êtes-vous avec vos litiges? Oui, ça a été très clair que depuis le début du déroulement de ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football, il y a eu tellement de greffes, il y a eu tellement de sentences, il y a tellement de plaintes. Pourquoi? Parce que je peux dire ici et je peux le confirmer que dès la base, dès le lancement de ce processus, il y a eu déjà beaucoup de ratés, il y a eu déjà beaucoup je ne veux pas dire de faux ou bien de malversations pas très correctes. Donc le candidat déjà Mabouan Kessa qui nous a rejoint a eu à décrier tout cela et avec des preuves et a gagné même un procès contre le comité exécutif sortant, il a démontré qu'il y avait presque une cinquantaine, 48 ou 50 clos fictifs acquis à la cause du président sortant de M. Seydou Mobonjoya. Donc la sentence n'a pas été appliquée par le comité exécutif sortant. Donc et ils sont allés encore plus loin et ils ont été condamnés encore au niveau du comité olympique. Donc ça prouve que c'est un processus déjà biaisé dès le départ. Mais, comme on dit, on ne peut pas décrier et ne pas concourir. Donc mon candidat Samuel Eto'o a toujours dit qu'il voulait de la clarté, il voulait de la justice, il voulait que justice soit faite, il voulait que le meilleur, le jour J, donc demain le 11, soit celui qui a le meilleur projet et dont les délégués à qui je m'adresse aujourd'hui auront la lourde responsabilité personnelle, individuelle, de décider de l'avenir du football camerounais et éviter que nous nous retrouvions dans des sentences et des procès tout le temps. Au lieu de jouer au football, on est aujourd'hui à presque 1 milliard de frais, de dépenses, des procédures aux tasses, dont le tiers de cette somme, les 3 dernières années, impute à M. Seydou, au comité exécutif sortant. On ne peut pas continuer comme ça à dépenser l'argent dans les tribunaux. Serge Banco, dites-nous clairement pour conclure, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux, beaucoup d'agitation aussi parfois sur certains médias. Est-ce que le candidat Samuel Eto'o a un litige pendant quelque part contre le processus électoral en place? Ben oui, on a eu à décrier les conditionnalités dans lesquelles le président du comité exécutif sortant s'est présenté. Il y avait beaucoup de manquements, donc Samuel Eto'o a eu à les décrier. Et ça n'empêche pas qu'au moment où il est décrit, qu'il se présente quand même à cette élection, parce que ce qu'il faut dire ici... Décrier, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a une plainte déposée quelque part?
Oui, on a eu des sentences récentes où on a été, qui n'ont pas prospéré au niveau de l'annulation de la candidature. Il s'agissait de simples recours au niveau de la commission électorale et au niveau je suis d'accord, de la chambre des recours. Oui, mais pour faire simple, je vais dire, concernant toute cette procédure judiciaire, le candidat Samuel Eto'o pense qu'il faut faire table rase de tout ça. Il faudrait qu'après sa victoire demain, il va tendre la main aux perdants, il va tendre la main à ceux qui se battent depuis une dizaine d'années pour que le football camerounais revienne aux passionnés, à ceux qui méritent d'être à Tinga. C'est-à-dire que cela participait de votre campagne? Ça fait partie des plans de mon candidat parce que le plus important, ce n'est pas de gagner, à être présent, à être à Tinga. Le plus important, c'est de réconcilier, de rassembler le milieu du football camerounais. Parce qu'il y a la CFAC ou Abdourahmane Baba et tous les autres, Menganga, New Star et Binombane, tous ceux qui ont gagné des procès contre le comité exécutif sortant, c'est des Camerounais, c'est des clubs camerounais, c'est des clubs affiliés à la FECAFOOT qui ne réclament que justice. Mais il faudra faire avec tout ce monde-là, il faudra leur tendre la main, il faudra s'asseoir autour d'une table et gérer le football camerounais dans son ensemble, pas des gens dignes qui pensent au football et qui sont passionnés du football. Merci Serge Vanco. Abdoulaye Abdo, ce sera vous immédiatement. Pour ce qui est des litiges, généralement, vous n'en initiez presque pas, mais il y a un reproche que l'opinion vous fait. C'est une remarque qui a déjà même été faite par la presse, notamment cette politique de la chaise vide devant les juridictions, notamment la chambre de conciliation et d'arbitrage. Pourtant, elle fait partie du CO. Oui, il y a une stratégie de défense que chaque justiciable peut avoir. D'abord, nous, on croit au processus électoral et c'est pourquoi nous, on n'attaque pas. Mais il y a des gens qui sont candidats, ils attaquent le même processus. Donc, aux délégués de comprendre qu'il ne faut pas choisir des gens qui ne croient même pas à ce qu'ils font. Ça, c'est deux. Maintenant, il y a une stratégie de défense. Moi, je vous ai parlé que nous, on connaît les procédures. Je crois qu'il y a une mission confiée par la FIFA qui est en train de suivre ce processus. Demain, il y aura un représentant de la CAF et de la FIFA qui encadre ce processus-là, qui accompagne ce processus. Dans une sortie, je crois du 21 septembre 2021, ce qui a été indiqué par rapport à la CCA, c'est de continuer le processus électoral tout en utilisant les techniques de recours par rapport aux décisions, aux sentences de la CCA. Et c'est pourquoi on avance. Et je dis donc que tout ce que vous entendez là, il y a eu désistement, non, il y a eu, on a retiré le mandat aux gens. Quand on connaît les procédures, pour être désigné délégué, c'est une décision de la commission électorale. Et vous disposiez de 48 heures pour faire le recours. Une fois que la décision est devenue définitive, quand vous vous ralliez, vous allez trouver vos bulletins. Ça, c'est dingue. Parce qu'il faut le parallélisme des formes pour vous mettre là comme délégué. Il faut qu'une juridiction, la commission électorale, siège. On a plié tout ça. Maintenant, par rapport au SINAFOC, qu'ils sachent que les mandats qu'ils ont donnés là, ça ne vaut pas la peine. Ça sera les premiers qui ont été désignés, qui ont été indiqués par la décision de la commission électorale comme délégués parmi les 76. C'est eux qui auront le mandat. C'est-à-dire que Jules Denis Onana sera électeur. Parce qu'il n'y a pas encore une décision d'une commission électorale qui ait amené quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Bon, quand les gens font leurs choses, nous, on s'appuie sur les procédures parce qu'on connaît. Et parce qu'on connaît, on ne fait donc pas ces erreurs-là. Bon, maintenant, quelqu'un dit que je rallie tel. Quand vous avez donc rallié là, vous avez saisi la commission. Les bulletins de ceux qui avaient été indiqués dans la décision de la commission électorale, on va les retrouver là. Donc, que les gens ne soient pas surpris, qu'ils croient que c'est la manipulation. Est-ce que vous voulez dire, Abdoulaye Ado, que ce sera des candidatures libres et non pas des coalitions? Non, je dis donc, n'est-ce pas, les gens sont libres de faire les coalitions personnelles. Mais je vous dis ce qui est des procédures.
Parce que tant que la commission électorale indique qui est délégué, qui est candidat, et que les gens disposent d'un délai de recours pour faire le recours. Vous avez vu que M. Mabouan n'était pas candidat avant. Il a été réhabilité. Il a été réhabilité par l'organe de recours. Vous comprenez? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, dans une procédure, agir comme au quartier, vous vous levez là un matin parce que vous avez parlé ou vous avez rêvé et vous pensez... Dis-nous, Abdoulaye, est-ce que la commission électorale n'a pas été notifiée de ces différentes coalitions? Là, je ne sais pas. C'est à eux de dire qu'ils ont été notifiés. Et même si la commission a été notifiée, est-ce que la commission a statué? Parce que la notification seule ne suffit pas. Il faut peut-être statuer pour retirer... Maintenant, dire que tel n'est plus candidat. Ça, c'est la logique de celui qui n'a même pas mis un jour dans une classe de droit. Hein. Oui. Abdoulaye, on sera sorti de ce centre d'intérêt tout à l'heure, mais je souhaitais que vous réagissiez quand même à un élément qui est non négligeable. Après la décision du tribunal arbitral du sport aussi, il y a une sortie par voie de communiqué du cabinet conseil de ceux qui ont déposé ce dossier au TAS. Il y a eu une sortie de Maître Wamba et de Maître Eloman qui ont pris acte de la décision du TAS, mais qui promettent que ce n'est pas terminé. La sentence en elle-même sera rendue un peu plus tard. Et d'ailleurs, ils ont donné rendez-vous au mouvement sportif national quelques semaines plus tard. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'après cette élection, on retombe sur le même cycle où le lendemain, on va l'annuler? Bon, vous ne pouvez pas, dans une démocratie, empêcher à quelqu'un qui croit qu'il a un grief contre un processus électoral de relever appel, d'utiliser les recours. Ils sont libres. Mais ils ont d'abord succombé sur la demande des mesures provisionnelles, qui est globalement quoi? C'est une stratégie d'urgence pour paralyser le processus électoral. Par rapport à ces questions-là, ils ont succombé. Maintenant, on va donc attendre. Comme ils ont encore d'autres griefs à faire valoir, ou bien même, parce que quand vous demandez une mesure provisionnelle, c'est pour qu'on statue urgemment sur une question urgente qu'il faudrait évacuer d'abord. Maintenant, on va entrer au fond, on verra. Mais de mon point de vue, c'est déjà un signal et que finalement, au fond également, quand on verra, je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortiront. D'accord. Que le SINAFOC réagisse quand même sur les différentes coalitions, parce que Mabouan Kessak, il a rallié Samuel Eto'o. Vous avez souhaité que ce soit aussi le cas avec Jules Denis Omnana. Dites, est-ce que vous avez pensé à notifier la commission électorale de cela? Vous avez aussi retiré mandat à Jules Denis Omnana et vous avez désigné d'autres électeurs. Est-ce que cela est connu de la commission électorale? Alors, cela est connu de la commission de manière... parce qu'en réalité, tous les actes que nous avons commis, n'est-ce pas, ont toujours été de nature à préciser la pensée du SINAFOC. Je vous ai dit que les candidats avaient été abordés sur le but de les ramener et que M. Jules Denis n'a pas cru bon, n'est-ce pas, entériner, n'est-ce pas, sa première décision, qui était celle de se fondre à la candidature de M. Samuel. Donc, il a maintenu... nous avons évolué déjà. Oui, votre question me ramène à préciser cela. Pour dire que le communiqué d'aujourd'hui qui est sorti était là pour préciser que le SINAFOC a confié ses devoirs. Armand, je voudrais dire que là, il s'agit, on l'a déjà dit ici, vous avez confié les devoirs à deux personnes. Oui, parce qui que ont votre été question... Sylvain Biama et puis Padjama. Seulement, est-ce que la commission qui est en charge de l'organisation de cette élection, c'est un peu une espèce d'ELECAM au niveau de... Est-ce qu'elle est notifiée de cela? Est-ce qu'elle vous a, à son tour, marqué son accord de ce que, voilà, les deux personnes que vous indiquez, ce sont elles qui seront électriques? Disons que je vais vous dire, moi je peux que vous parler de ce que nous, n'est-ce pas,
des actes que nous avons posés. Et nous avons posé des actes pour être conformes, n'est-ce pas, aux résolutions prises, n'est-ce pas, par le comité directeur du SENAFOC, qui avait mis à la disposition de M. Samuel Eto'o-Fils ces 2 voies. OK? M. Jules Denis avait dit qu'on lui donne un peu de temps pour qu'il se conforme par rapport à la décision, aux résolutions du SENAFOC. Mais alors, on s'est rendu compte tard de la journée et on a compris que M. Jules Denis maintenait sa décision de concourir. Et par conséquent, le comité directeur s'est réuni, n'est-ce pas, pour préciser, n'est-ce pas, et lui retirer à M. Jules Denis la voie qui appartient au SENAFOC. Ah oui, ça on l'a entendu, ça c'est à l'échelle du SENAFOC. Et nous avons donc... ça se comprend clairement que c'est à l'échelle du SENAFOC. Je suis en train de chuter et nous avons donc saisi... Pensez à le faire. Nous avons donc saisi, n'est-ce pas, la commission pour remettre les mandats. Maintenant, libre à la commission par rapport à ce qui est prévu de statuer. Nous, à notre niveau, on voulait être conforme. C'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas les suites de votre notification. Mais nous, on a fait ce qu'il fallait. On passe, merci Armand, on passe au dernier centre d'intérêt. Ce sera à la va-vite parce qu'il nous reste moins de 5 minutes avant le terme de cette émission. Serge Branco, on est à quelques heures de ces élections. Généralement, on dit que c'est la nuit des grands couteaux. Il était prévu des possibilités de nouvelles alliances. Il y a Zachary Wanja, un autre candidat, qui émettait de grands signaux en direction de Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Oui, je dois confirmer ici officiellement que j'ai eu à rencontrer le candidat M. Wanja, qui est un homme pétri d'expérience et de talent, puisqu'il a fait ses preuves comme président de club, qui a donné son accord pour rejoindre la candidature de Samuel Eto'o. Il s'est rallié à mon candidat que je représente ici, Samuel Eto'o-Fils, ce qui prouve déjà que Samuel Eto'o a eu l'assentiment de presque tous les acteurs qui étaient présents à cette élection, puisque sur 7 candidats, il a eu le ralliement de 6 autres, de 5 autres, disons même de 6 dans un premier temps, et après que Jules Denis en a ce soir retranché. Donc, ça prouve déjà que le projet de Samuel Eto'o fait l'unanimité. Et je voudrais dire ici, je ne sais pas si c'est mon dernier temps de parole. Vous le direz au moment de conclure tout à l'heure. On vous a suivi sur le jeu d'alliance Abdoulaye Ado. Mais pourquoi ça a été un peu du silence radio côté Sédou, Mbonjoya? Vous n'avez pas été tenté par le jeu des alliances aussi? Non, on était ouvert à tout le monde, mais vous savez que vous n'avez pas été sollicité. On n'agit pas en faisant la publicité inutilement. Nous, on sait ce qu'on fait et ce qu'on veut. Et demain, s'il plaît à Dieu, les gens vont seulement constater les dégâts par rapport à leurs attentes. Et je suis sûr que les 2 voix des footballeurs, ça va revenir à mon candidat, puisqu'il a rejeté d'autres footballeurs comme lui. Ça veut dire que s'il décide, il va également soutenir, parce qu'on a de l'ouverture et tout le monde sait que M. Jules Denis, on en a une certaine expérience. Donc, nous, on se dit que au lieu de se voter, peut-être sans avoir la chance d'être élu, c'est mieux... Je voudrais vous lire aussi entre les lignes. Est-ce que vous indiquez qu'il y a un rapprochement Jules Denis Onana, Sédou Momodu? Bon, je ne le dis pas formellement, mais je sais que, compte tenu de ce que Jules Denis sait faire, un président ne peut pas le lâcher. Il est utile au football. Nous sommes pratiquement arrivés au terme. Merci à vous, Abdoulaye Ado. Votre mot de fin, Serge Branco, en 10 secondes. Mon mot de fin, je voudrais m'adresser aux délégués qui sûrement nous regardent ce soir, de leur dire, vous êtes devant, en train de tourner la page historique du football camerounais. Vous avez le choix demain entre vos mains, entre de choisir la reconstruction du football camerounais, faire rêver de nouveau le football camerounais et rester dans la démagogie et rester dans l'immobiliste et le manque de réaction d'un comité exécutif qui, en 3 ans, a prouvé qu'il ne pouvait rien apporter et qui ne pouvait rien faire de plus pour le football camerounais. C'est bon, Serge Branco. Armand, le SENAFOC. Oui, pour le SENAFOC, nous, on aimerait dire que, quel que soit le vainqueur de ce scrutin, il devait se mettre immédiatement au travail, n'est-ce pas, au lendemain, parce que nous avons des grands défis qui nous attendent. Et qu'il ne soit pas que le président de
de ses votants, mais qu'il soit le président de toute la communauté. Qu'il soit au service du football. Emmanuel Bakolo, 5 secondes. Ben, il faut dire qu'on va dormir en espérant simplement que demain, ce sera un autre jour. Demain, une lueur de soleil va planer sur le football camerounais. Raymond Elomé, pour conclure. Well, I think we are all learning from social media. We have candidates who are taking pictures with other delegates, so which means that they are showing to the world that they have been able to rally themselves with other delegates. But I think that tomorrow, any of the 3 or 4 candidates who are present for the elections, anybody who wins, it should be the win for the footballers, because everything that we are talking here is for the welfare of the footballers. Merci. Cette édition spéciale de Sports Club consacrée à la veillée électorale en vue de la désignation par voie d'urne demain du prochain président de la Fédération camerounaise de football vient de s'achever. Il y aura également la désignation du bureau exécutif qui va donc accompagner l'élu. On va vous remercier, messieurs, à vous d'être venus sur ce plateau et d'avoir apporté tant d'informations aux téléspectateurs de CRTV Sport, de CRTV News et finalement de l'ensemble du réseau CRTV. Vous avez certainement aimé ces grands moments. On va prendre rendez-vous lundi prochain pour une autre édition de Sports Club. Cette fois-là, on va revenir à l'heure initiale, 22h. Espace réservé à échange particulièrement dans le domaine du sport. Il faut remercier Djibril Bon qui a assuré l'édition sous la coordination technique de Benjamin Bidias et puis le chef de chaîne Simon Lyonga et puis Evelyne Owona et Somba pour ce qui est de CRTV News. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.